si vous croyez que j'ai que ça à faire, attendre. Ça fait 2 semaines que j'attends. Si j'ai pas de nouvelles demain, je vous préviens, j'annule tout. C'est compris? Au revoir, madame. Bon, j'en peux plus, moi, là. Je suis fatiguée. Je deviens de plus en plus désagréable avec les gens. Je suis de moins en moins patiente. J'en peux plus. Dans la prédisposition à faire des apnées du sommeil, il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est une prédisposition familiale. Actuellement, les dernières études sorties sur ce sujet semblent montrer de façon assez nette qu'il y a une prédisposition familiale. Donc il y a certainement un problème héréditaire qui n'est pas encore complètement dépouillé, mais il semble qu'il y ait des familles d'apnéiques. Deuxième facteur favorisant, c'est le surpoids. L'obésité est un facteur d'apnée, c'est sûr. Autrefois, lorsqu'on a commencé à s'occuper des apnées du sommeil, dans les années 85-90, le morphotype de l'apnéique du sommeil, c'était quelqu'un en surpoids, un surpoids important, qui dormait dans la journée. C'était ce qu'on appelait le syndrome de Pickwick, ou apparenté au syndrome de Pickwick. Maintenant, ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on voit des gens, des patients apnéiques, maigres, jeunes, donc pas en surpoids du tout. Et il faut quitter cette idée que seuls les gens en surpoids d'un certain âge ont des apnées du sommeil. Ça peut atteindre tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, à tout âge, et quel que soit le morphotype. L'apnée du sommeil, c'est un principe simple, c'est un principe de tuyauterie, c'est tout à fait mécanique comme pathologie. À un moment, dans la période en principe de sommeil, c'est-à-dire au moment où la tonicité musculaire est la moindre, pendant qu'on dort, on a des fermetures au niveau du pharynx. Le pharynx, c'est la zone qui est en arrière de la langue, et c'est une zone qui n'est pas soutenue par autre chose que des petits muscles. C'est une zone souple. Donc c'est un tuyau qui, sous l'action de divers problèmes, diverses pathologies, va se fermer à un moment, et à ce moment-là, il n'y a plus de respiration possible. En effet, lorsqu'un patient est atteint d'apnée du sommeil, son sommeil est haché par des micro-éveils qui sont provoqués par les apnées du sommeil et qui rendent le sommeil non réparateur. Il n'est pas rare de voir des patients qui ont 20 à 30 micro-éveils par heure de sommeil, avec donc un sommeil non réparateur, ce qui fait que dans la journée, ils sont tout le temps en dette de sommeil. Cette dette de sommeil fait qu'ils sont tout le temps plus ou moins somnolents, ou en tout cas avec une vigilance diminuée, et cela est gênant dans le travail, gênant dans la vie quotidienne de tout un chacun, mais aussi très dangereux au volant,
car la perte de vigilance, voire l'endormissement complet, peut être cause, bien entendu, d'accidents dommageables à la fois aux patients et aux autres usagers de la route. On fait ce qu'on appelle des polygraphies ou des polysomnographies, ça dépend du nombre de capteurs qu'on met en place, qui vont montrer en effet les arrêts respiratoires pendant la nuit. C'est très visuel, il faut montrer aux malades les arrêts respiratoires et il faut montrer aussi les conséquences avec la perte d'oxygène et puis aussi cette reprise au moment de ce micro-éveil. L'apnée du sommeil va provoquer chez le malade un micro-éveil, c'est-à-dire un éveil de quelques secondes. Ce micro-éveil, c'est comme le reset d'un ordinateur. Ça lui permet simplement de reprendre du tonus musculaire. Il s'éveille pendant 3 secondes, ça il s'en souvient pas, mais pendant ces 3 secondes, il redevient normal vis-à-vis de son tonus musculaire. Et ce tonus musculaire qui est repris, y compris au niveau des muscles du pharynx, va ouvrir la glotte et va permettre de respirer. Donc, lorsque je vois mes patients, après qu'ils aient effectué leur enregistrement de polysomnographie nocturne, je leur montre le tracé pour visualiser, pour matérialiser pour eux ces apnées. Ce sont ces tracés que je montre aux patients pour visualiser, matérialiser quelque chose qui pour eux est virtuel et ça leur permet de prendre conscience des troubles respiratoires qu'ils font pendant le sommeil. Voilà donc une courbe typique de syndrome d'apnée du sommeil. Donc voici l'enregistrement qui montre à l'évidence des arrêts respiratoires comme celui-ci. Là on a la courbe rouge, c'est le débit respiratoire, celle du dessus ce sont les ronflements. On voit bien ici une respiration normale, un arrêt, une reprise qui s'accompagne de ronflements, un arrêt, une reprise avec un nouveau des ronflements, etc., etc., etc. Un syndrome d'apnée du sommeil typique. Une fois que je leur ai montré cela, on passe à l'explication thérapeutique. Parce que le gold standard en matière de traitement des apnées du sommeil, c'est quand même la PPC, c'est-à-dire la ventilation en pression positive continue. Les appareils de pression positive continue sont des appareils tout simples qui n'envoient pas de l'oxygène, qui ne respirent pas à la place du malade, qui se contentent simplement de souffler de l'air de façon à créer une petite pression au niveau du pharynx. À partir du moment où on pousse de l'air, soit par le nez par la bouche, qu'on pousse de l'air et qu'on crée une pression dans le pharynx, comme tout tuyau souple, si vous mettez de la pression à l'intérieur, ce tuyau reste ouvert. Et à partir du moment où le tuyau est ouvert, comme ce n'est pas une pathologie bronchique, pulmonaire, les gens respirent normalement, ils ont une capacité respiratoire normale la plupart du temps. Donc le problème est simplement de maintenir ouvert ce tuyau. Et vous voyez que, contrairement à tout à l'heure, on a une régularité qui est absolument parfaite. Et au-dessous, vous voyez que les sangles thoraciques et les sangles abdominales bougent en même temps, de façon bien coordonnée. Quand la sangle abdominale se distend, la sangle thoracique le fait aussi. Donc c'est ce qu'on appelle être en phase. Ce panneau représente 5 minutes de la nuit. Et lorsqu'on obtient cela pendant toute la nuit, on peut estimer que la personne est guérie. Globalement, si on explique bien aux gens, les gens sont prêts à essayer. Et on a une chance extraordinaire, c'est que nous, médecins, on a tendance à traiter, je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout pour des raisons de risque cardiovasculaire. C'est ce qui nous paraît à nous, médecins, le plus important. Par contre, au niveau du malade, lui, ce qui l'ennuyait, c'est ce pourquoi il est venu, c'est le ronflement et la fatigue. Et la chance qu'on a, c'est que quand il veut son appareil, comme on va supprimer les apnées, on va supprimer en effet sa pathologie à risque cardiovasculaire, mais on va aussi, bien sûr, supprimer les ronflements et donc la fatigue. Et dans l'ensemble, l'observance est bonne. D'ailleurs, quand on revoit les patients pour les renouvellements de prise en charge, les observances sont, dans l'immense majorité des cas, bonnes. L'observance dépend aussi de la qualité du prestataire. La qualité de celui qui met en place l'appareil chez les gens, qui les suit. C'est le prestataire qui va voir le patient tous les 3 ou 6 mois, qui est en contact avec lui tout le temps, qui s'occupe des masques, des tuyaux, des fuites, des pannes de machines. C'est lui qui est en contact. Et je crois que l'observance est en grande partie conditionnée par la qualité du prestataire. D'où l'intérêt de bien choisir son prestataire. C'est le seul moment en pneumologie, c'est la seule maladie où je peux dire qu'on guérit les gens. Guérir, certes, avec un appareil, mais où les gens reviennent guéris. Et il n'y a pas beaucoup de maladies en pneumologie où je peux dire ça.
Voilà, donc ça c'est une VPPC, donc une ventilation par pression positive continue. Donc elle va vous générer des pressions via le tuyau et le masque pour éviter le blocage au niveau des voirines supérieures. Là, vous viendrez brancher votre masque. Très bien. D'accord? On essaye? On essaye. Donc, je vais vous mettre en place le masque. Voilà. Hop. Voilà. Ah, il faut le régler là. Et là, on est parti. Ça va, c'est bon? Parfait. Et moi, comment je vais? Super, écoute. Oui. Ouais, ça fait une semaine, j'ai l'appareil pour dormir. Oh, tu me reconnaîtrais plus, c'est le jour et la nuit. Oh, tout va bien. Hein? Ah oui, t'as raison, c'est l'heure des enfants. D'accord. Et on se voit samedi, tu te rappelles? Oui, avec Sophie. On fait une soirée fille. Oui, génial. Bon, ben, je t'embrasse. Mais tu me reconnaîtras plus samedi, tu vas voir. Allez, bisous. Ciao, 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 ciao.